Alors, là encore, hein, la circulaire de Jean-Michel Blanquer sur l'accueil des enfants transgenres, finalement, on est encore sur un sujet sur lequel nous, on s'est positionné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, si vous voulez, des hiérarchies dans la souffrance des enfants. On a des enfants qui sont en souffrance à l'école. Vous avez des enfants qui sont harcelés, vous avez des enfants qui vont être orphelins de père ou de mère parce qu'ils vont avoir un parent qui va être malade et qui va décéder dans l'année. Vous avez des enfants qui vont vivre la découverte de leur orientation sexuelle avec plus ou moins de difficultés. L'école, elle accueille tous les enfants de la même manière, avec la même attention à la prise en charge des besoins des enfants. Créer une hiérarchisation dans la souffrance des enfants est absolument aberrant. Au-delà de ça, ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer, il a juste validé quelque chose qui était déjà dans le projet de l'OMS. Et c'est pour ça que je vous dis que tout démarre de ce travail de l'OMS qui a changé le paradigme de manière fondamentale, puisque dans l'objectif de l'OMS en 2013, il y a la volonté de développer l'éducation à la sexualité dès la naissance, afin de permettre à l'enfant de découvrir son orientation sexuelle et de le rendre capable de développer sa capacité d'autodétermination. L'autodétermination, c'est la capacité reconnue par l'OMS et par ses associations militantes à tout enfant de se dire du genre qu'il veut, indépendamment de son sexe biologique. Quand vous dites, juste pour bien préciser, Sophie Audugé, quand vous parlez de l'OMS, on parle de normes qui ne sont pas contraignantes, on parle d'un document auquel on se réfère, mais sans qu'il soit officiellement contraignant en France, si j'ose dire, légalement contraignant. Alors, il pourrait l'être, puisque aujourd'hui, il faut savoir que ce travail de l'OMS a créé des nouveaux concepts, hein, notamment celui de droit sexuel, qui a été intégré dans les droits fondamentaux des enfants, et notamment dans le droit d'information et le droit d'éducation. Et aujourd'hui, potentiellement, hein, vous pourriez avoir, et d'ailleurs on le voit bien avec les 3 associations qui ont attaqué au niveau administratif l'État, on pourrait très bien avoir des associations qui attaquent des écoles parce qu'elles ne présentent pas justement à ces enfants en très bas âge le fait qu'ils ont le droit à s'autodéterminer en filles ou garçons indépendamment de leur sexe biologique. Aujourd'hui, je pense que ça serait possible qu'effectivement une école soit attaquée à ce motif-là. Great beats.